Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo routine. On va aborder le passage le plus intéressant de la routine pour beaucoup, c'est le moment des sérums. Alors c'est le moment où on traite les problèmes, où on cible ce qu'on a vraiment envie d'améliorer dans sa peau, etc. Moi, j'ai pas vraiment de problème de peau, je dirais pas ça comme ça. J'ai la sensibilité à gérer. Et là, j'ai effectivement dans ma routine des produits qui vont aider, mais c'est surtout éviter les agressions qui fonctionnent le mieux, évidemment. Et je vais pas dire que c'est un problème, mais il y a aussi, voilà, effectivement un côté anti-âge, parce que j'ai 50 ans, et je préfère avoir 50 ans en forme, 50 ans... je vais pas dire qu'ils font pas leur âge, 50 ans qui sont bien, plutôt que 50 ans fatigués avec une sale tête. Et effectivement, c'est un âge où la sale tête, c'est quelque chose qui arrive assez vite. Donc le choix de mes sérums, il y en a beaucoup, il y en a 4, il y en a 2 le matin, 2 le soir. Non, c'est pas nécessairement mettre autant, c'est juste que ça m'amuse, ça me fait plaisir. Maintenant, je pense qu'on peut avoir de très bons résultats en utilisant un sérum le matin et un sérum le soir, voire un seul sérum matin et soir. C'est vraiment, on fait en fonction de ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on aime. Premier sérum, c'est le Earth Source Power Berry de Paula's Choice. C'est un antioxydant. Les antioxydants, c'est un truc, on s'en rend pas bien compte quand on est jeune parce qu'on en entend beaucoup parler. On vous dit ah oui, mais non, quand on est jeune, il faut commencer avec des antioxydants parce que c'est préventif. Alors oui, c'est préventif, mais en même temps, quand on vieillit, on se rend compte que c'est pas que préventif. Et moi, je vois bien que déjà, ça aide à avoir le teint frais et vraiment à dégriser. La peau va mieux, elle travaille mieux quand elle est sous antioxydants, elle est plus en forme. Juste, j'imagine, simplement parce qu'elle se défend mieux des agressions. Euh, et puis, il y a encore ce côté préventif, c'est-à-dire qu'au moment où les UV, même si on met une crème solaire, et d'ailleurs pas que les UV, mais où les radicaux libres sont libérés dans la peau, les antioxydants vont vraiment aider à lutter contre et à les combattre. Et donc c'est mieux d'empêcher le plus possible les dégâts d'arriver que d'essayer de les réparer une fois qu'ils sont installés. Maintenant voilà, c'est pas non plus la grotte de Lourdes, mais il est vraiment efficace, et notamment sur l'éclat du teint. Alors moi, je ne supporte pas la vitamine C. Si vous supportez la vitamine C à des doses de 10 ou 15%, c'est pas forcément le sérum que je vais vous recommander. Allez peut-être vers de la vitamine C, ce sera peut-être plus simple. Quoique la vitamine C sont un peu compliquées à stabiliser, etc. C'est dur de trouver un bon sérum à la vitamine C. Mais si comme moi vous avez une peau sensible et que vous réagissez à la vitamine C, c'est le meilleur substitut que j'ai trouvé aux doses de vitamine C. J'ai pas le même résultat, mais j'ai un résultat qui est très similaire sans les irritations. Donc vraiment, moi j'aime beaucoup. Euh, il est rose, c'est aussi sympathique. Et puis surtout, il est vraiment toute peau parce qu'il a une texture sérum gel, mais vraiment très fine. Et en fait, on sent rien sur la peau. Il est absorbé directement. Et même si vous avez une peau très grasse qui ne supporte rien, ça ne va pas vous causer de soucis. Deuxième sérum, là encore, on est vraiment sur du soin spécial peau sensible, etc. C'est le sérum jeunesse de Galiné. Alors, jeunesse, voilà, je trouve que l'appellation est peut-être un peu exagérée. Euh, il est typique de la marque, il est typique de Galiné, qui est une marque que j'aime bien, qui en fait s'occupe du microbiome, donc de toute la flore cutanée, de la respecter, de ne pas l'abîmer. Déjà, on va commencer par ça avec les produits nettoyants de la marque, etc. Maintenant, les produits nettoyants de la marque, ils sont bien. Moi, j'ai testé la mousse nettoyante, elle est très bien. Maintenant, il y a moyen de trouver d'autres soins bien fichus qui ne vont pas vous massacrer la peau dans d'autres marques. Par contre, effectivement, les soins sont assez spécifiques parce que d'une part, c'est une des premières marques européennes, enfin françaises, je ne veux pas dire européenne, mais même carrément française, à vraiment incorporer des pré et des probiotiques dans tous les produits. C'est une des premières marques qui est vraiment spécialisée sur la question, en tout cas en Europe. Et elle fait ça vachement bien avec
peu de produits, mais qui sont tous bien faits, qui peuvent se marier entre eux et qui vont donner de chouettes résultats. Et vous pouvez vous faire une routine complète. Alors c'est génial, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, ben c'est la marque où vous pouvez aller, il n'y a pas des masses de réflexions à avoir. Tous les produits sont, enfin tous ceux que j'ai testés sont bien et ils peuvent se superposer. Là le sérum, ben, en plus des pré et probiotiques, c'est compliqué, hein, tous ces pré-pro. Il contient notamment de l'acide lactique comme la plupart des produits de la marque. Pourquoi? Pour veiller à ce que la peau soit un bon pH, c'est-à-dire un pH légèrement acide. En plus, il y a une action éclat de l'acide lactique. Il y a une action hydratante également. C'est une dose qui est très faible, donc si vous avez peur de ne pas supporter des acides exfoliants, là ça ne devrait pas vous poser de problème. Il y a aussi des hydratants, etc. Donc c'est un sérum qui en fait est assez complet, comme tous les produits de la marque, qui sont des produits uniques, où il n'y a pas, on cible en fonction des besoins. C'est vraiment, on s'assure que la peau soit en bonne santé, et il n'y aura pas de soucis. Ou s'il en reste, ben vous pourrez aller voir vers des produits plus spécialisés dans d'autres marques, mais au moins vous aurez une bonne base. C'est une marque, moi, que je recommande vraiment aux peaux sensibles. Et aux débutants, vous ne savez pas de quoi vous avez besoin, ben vous testez d'abord ce genre de produit et vous aurez une bonne remise à zéro après quelques mois, et vous verrez si vous avez éventuellement besoin de plus ou pas. Troisième produit, et là on arrive dans la nuit. Alors pour le sérum Galinée texture gel, qu'on sent un tout petit peu sur la peau, mais qui à mon avis peut vraiment convenir à toutes les peaux. Si vous avez la peau grasse, à la limite, il suffit de pas mettre une crème par au-dessus et ce sera très bien. Une grasse, voire très grasse. Sinon, c'est pas un produit qui est particulièrement nourrissant. Il reste assez discret. Troisième produit, et là on arrive effectivement à la nuit, c'est un sérum, c'est le Copper Amino Isolate Serum de Niode, c'est le 3.1.1. Je précise parce qu'ils l'ont reformulé quelques fois. Celui-là m'a été envoyé par la marque, je l'utilise depuis, on va dire que je suis à la moitié du flacon. Alors, il est un peu sans surprise, et quand je dis ça, ça peut paraître négatif. Non, en fait, c'est juste que Niode, c'est Deciem, et que Deciem, pour les peptides, c'est les meilleurs. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Et donc, j'avais déjà testé des trucs de chez eux. J'achète régulièrement des peptides chez eux, parce que vraiment, c'est quelque chose qu'ils font super bien, avec un excellent rapport qualité-prix. Ici, peptides de cuivre. Les peptides, c'est en fait des petits ingrédients, des morceaux de protéines qui vont communiquer avec la cellule pour lui dire comment elle doit se comporter, pour lui dire ce qu'elle doit faire. Alors, il y a beaucoup de peptides et chacun a ses spécificités. Le peptide de cuivre, alors c'est l'ami des peaux sensibles, parce que il a des actions sur la production de collagène, donc il dit à la cellule de produire plus de collagène, etc. Mais aussi il a une action sur la sensibilité et sur l'inflammation qui contribue à diminuer. Et alors ça, en plus de tout le reste, et ça, même sans tout le reste, ça change vraiment la donne. Moi, pour ma peau sensible, je vois vraiment la différence. Nettement moins d'irritation, nettement moins de rougeur. Et surtout, ça aide à la cicatrisation. Et donc, quand la peau est un peu abîmée, un peu blessée, un peu irritée parce que voilà, on a testé un mauvais cosmétique, ou comme moi, on a été malade pendant 10 jours et on a eu une sale tête avec un peu de boutons, avec une attaque d'herpès, parce que sinon c'est pas marrant d'être malade. J'espère que ça s'entend pas trop, j'ai encore mal à la gorge. C'est génial, on voit vraiment la différence, et avec les peptides de cuivre, effectivement, il y a un vrai changement. Alors, produit assez cher, pourquoi? Parce que c'est assez technique. Parce que les peptides de cuivre sont chers, et parce que les stabiliser, c'est un peu problématique. Voilà, moi je trouve que ça vaut effectivement la peine d'investir. Bon là, il se trouve que j'ai pas investi, mais c'est vrai que c'est le genre de produit que moi j'achète, en tout cas des peptides, ça j'essaye d'en avoir, et j'ai un faible pour le peptide de cuivre. Texture ultra liquide, qu'on sent pas du tout. Alors même si vous avez une peau grasse, vous pouvez y aller, on dirait vraiment de l'eau. Et spécificité, c'est qu'il est bleu, parce que les peptides de cuivre sont bleus.
Ça change rien à l'efficacité, mais c'est sympa dans la salle de bain. C'est voilà, se mettre un produit bleu sur la tronche qui ne colore pas du tout le visage, hein, je précise. Euh, c'est assez génial. Quatrième sérum, alors c'est une huile. Ça pourrait être un sérum, mais c'est du rétinol. Donc je ne vais pas vous mettre de lien pour lui parce que clairement il a disparu. C'est le rétinol plus CBD de Paula's Choice. Il a disparu, pourquoi pas? Parce qu'il était mal fichu. Non, je l'adorais. Il n'était pas mal fichu du tout, il était très bien fichu parce que la législation sur le CBD change vraiment selon les États et c'est compliqué à vendre. Parce qu'il faut adapter les sites internet, il faut adapter les modes de livraison, etc. Donc la marque a décidé que voilà, elle ne commercialiserait plus de produits au CBD. Alors, moi, j'aimerais bien qu'elle nous fasse un autre sérum rétinol dans l'huile parce que le rétinol c'est super efficace, mais c'est un peu desséchant. Je le rappelle, à la fin des années 60, quand ça a été mis au point, le rétinol, c'était un produit, enfin, la vitamine A, c'était pas le rétinol, c'était vraiment la forme médicale, c'était un produit pour traiter l'acné. C'est après qu'on s'est aperçu qu'il y avait aussi une action anti-âge. Donc, qui dit traiter l'acné, dit effectivement une action un peu desséchante. Et donc là, le fait que ce soit en huile, c'est génial. Rétinol, c'est efficace sur quoi? Sur les taches, paraît-il. Je sais pas, j'ai jamais eu de taches, donc j'ai pas testé, je vais pas vous en parler. Sur le renouvellement des cellules, parce que ça dit à la peau de produire des cellules neuves, sur la production de collagène. Moi, j'ai pas eu des résultats immédiats en utilisant du rétinol, il m'a fallu, je dirais, 1 an et demi. Effectivement, à force d'en utiliser, j'ai vu que la peau était un peu plus élastique, un peu plus ferme. Il y avait une vraie amélioration, mais c'est à peu près tout ce que j'ai vu. Pourquoi? Parce que je m'étais toujours protégé du soleil, parce que j'utilisais déjà pas mal de AHA et d'antioxydants, donc les résultats n'ont pas été spectaculaires. Mais il y a des résultats, et en plus je les supporte bien. Autant j'utilise le sérum aux antioxydants à la place de vitamine C parce que ça donne le même genre de résultats sans les inconvénients. Vu que je ne supporte pas la vitamine C et que j'ai tous les inconvénients, c'est-à-dire une peau qui est irritable, qui est au bord de la crise, etc., là, j'ai pas les inconvénients avec le rétinol, donc effectivement, j'en utilise. C'est du 0,5%. On peut aller jusqu'à 1%, et moi, effectivement, c'est quelque chose que je tolère très bien. Maintenant, voilà, pour moi, c'est plus un traitement de fond qui donne des résultats sur des années. Peut-être en utilisant une version un peu plus concentrée, les résultats auraient été un peu plus rapides, mais voilà, c'est pas non plus celui qui va me changer la vie. Je vous dis, moi, j'ai des effets moins spectaculaires que par exemple avec les peptides, et notamment le peptide de cuivre, ou par exemple avec les AHA que j'aime beaucoup et qui ont aussi un vrai effet anti-âge. Donc pour moi, c'est pas la vedette de ma routine anti-âge, même si effectivement il y a des gens qui vont vous dire que c'est l'ingrédient anti-âge miracle, ou que c'est celui qu'il faut absolument utiliser. Vous voyez ce que ça donne pour vous. Petite précision, c'est un ingrédient où les effets ont été constatés. Il y a beaucoup d'études. Pourquoi? Parce que la vitamine A, au départ, c'est un médicament, donc c'est beaucoup surveillé, c'est beaucoup étudié. Puis parce que c'est très vieux, donc forcément, il y a plus d'études. Mais les seuls effets qu'on a constatés, c'est quand même des effets curatifs, pas des effets préventifs. Donc effectivement, si vous avez des problèmes, ça peut vous aider, mais en prévention, ça ne servira à rien. Et quand je dis problème, quand vous avez 20 ans, typiquement, ça peut être de l'acné, mais à ce moment-là, ne prenez pas une version huile, ou ça peut être des pores extrêmement dilatés parce que ça va contribuer à les resserrer, ou des abus de soleil qui vous ont fait des taches sur la peau, ça peut aider. Mais voilà, si vous n'avez pas tout ça, que c'est juste un problème d'âge, faites comme moi, attendez, à 25 ans, ça ne servira à rien. C'est à peu près tout pour les sérums. J'en utilise assez peu. J'ai été fort calmé, je pense, parce que j'en avais marre de faire des routines à rallonge. Donc c'est vrai que j'ai raccourci. Maintenant, effectivement, 4 sérums. Ok, ça reste beaucoup, 2 le matin, 2 le soir. Là, forcément, le dernier, c'est une huile. Donc pourquoi je l'utilise le soir? Parce qu'il y a un côté gras, et puis parce que le rétinol, c'est pas photostable. Donc puisque le soleil va dégrader le produit, enfin les UV vont dégrader le produit et le rendre inactif, je vois pas l'intérêt d'en mettre le jour. Par contre, ça va pas, si vous en avez mis le jour, ça va pas vous faire exploser la peau. C'est juste
vous avez un peu gâché de l'argent pour rien. Voilà, on a fait le tour. Bah écoutez, dites-moi ce que vous utilisez. Si vous avez des questions, si j'ai pas été clair, n'hésitez pas à le préciser, ça ne m'étonnerait pas du tout. Alors je vous dis, pas en forme, donc j'ai un peu changé les réglages de la caméra, donc j'ai peut-être moins mauvaise mine, l'air moins fantomatique, mais croyez-moi, dans ma tête, c'est un peu compliqué encore. Voilà, donc on se dit à la prochaine fois. Là, on parlera des crèmes, et puis, bah écoutez, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ayez une jolie peau le plus que vous pouvez, et si vous n'avez pas une jolie peau, n'en faites pas une maladie, c'est pas très grave, ça s'arrangera. Ciao ciao les gens!